Salut! Et voilà l'impératrice. Que nous dit cette impératrice? Regarde comme elle se tient droite, les pieds bien ancrés, bien posés au sol. Elle tient un bouclier mais ne se protège pas avec, elle tient son sceptre, un peu nonchalamment. L'impératrice, c'est vraiment l'énergie féminine avec le pouvoir concentré de la spiritualité et de la matière. On a une forme de deux en un avec l'impératrice qui nous suggère que les outils préparés par le battleur et la réflexion menée par la papesse nous amènent à une forme de fusion dans ce chiffre 3 qui est le numéro de l'impératrice. On a associé des opposés pour en faire une alchimie qui soit pour le coup porteuse d'engagement. L'impératrice est engagée et elle est notamment engagée dans la communication. Il est loin aujourd'hui le silence de la papesse. L'impératrice écoute, l'impératrice communique et dans certaines éditions du jeu de tarot, elle a même les yeux verts, ce qui veut dire qu'elle reçoit aussi avec l'énergie du chakra du cœur ce qu'elle entend, ce qu'elle voit. Si elle entend, si elle écoute, traditionnellement, les reines et les impératrices étaient, comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est le rôle de la première dame dans la République française, étaient amenées à aller écouter les demandes des uns et des autres, ce qu'on va dire les demandes du peuple, traditionnellement. Elle écoute, elle note, elle ressent, elle interprète, elle analyse, et elle construit des actions en parallèle de ça. Elle n'est plus complètement dans le spirituel comme l'était la papesse. Elle est déjà vraiment en train de mener quelque chose, en train de construire quelque chose. Si c'était la papesse qui était enceinte, c'est l'impératrice qui accouche. L'impératrice, c'est que tu sois un homme ou une femme, l'énergie féminine intégrée à une forme d'énergie masculine qui va permettre de poser les prochaines actions avec discernement, sensibilité, intuition et en ayant pris en compte ce qui se passait à l'extérieur. L'impératrice, dans sa communication, développe aussi un savoir-faire tout particulier. Elle comprend, elle ressent, elle communique avec les animaux, avec les plantes. Elle est complètement intégrée à son environnement. L'impératrice tient sous son bras son bouclier. Je te le disais, elle ne s'en sert pas et il représente un aigle, la force spirituelle, la force du ciel, la rapidité, l'œil clair, la vision à long terme. Elle n'a pas besoin de faire preuve d'autorité, elle est, c'est pour ça qu'elle tient son sceptre nonchalamment. Et dans cette aisance, elle propose quelque chose de neuf. Elle propose de s'engager dans une nouveauté. L'impératrice, c'est presque le coming out de la papesse. C'est regarder qui j'étais, regarder qui je suis aujourd'hui. Et à présent, il va falloir compter sur moi et avec moi parce que je prends le plein pouvoir de ma vie. Alors l'impératrice, elle est chargée dans les énergies cosmiques. On parle de Vénus, on parle aussi d'Uranus lié à l'impératrice. Alors Vénus, beauté, charme, séduction. Uranus, nouveauté, le côté disruptif d'Uranus qu'on aime beaucoup, je plaisante bien sûr. Et puis il y a aussi cet aspect jupitérien qui va aller ensuite servir les vœux de l'empereur que nous verrons dès demain. Et Jupiter, tu sais quoi? Aujourd'hui, il rentre dans le signe du Capricorne. Il quitte le signe du Sagittaire pour entrer dans le signe du Capricorne. Et Jupiter arrive donc dans un signe de terre, dans un signe de matière. Ça peut pas mieux tomber avec cette impératrice qui a bien les deux pieds sur terre. Demain, on va voir ce qu'on va en faire avec l'empereur. À demain, je t'embrasse.